Structure de la matière, TD3, le réseau réciproque, question 1. Alors, dans cette première question, on étudie une structure cristallographique quelconque. On ne sait pas ce que c'est, donc ça veut dire qu'on ne connaît pas les relations qui lient les vecteurs A, B et C. On sait juste que ça forme une base, donc ils ne sont pas complanaires. Et on veut, dans la première question, montrer qu'un vecteur du réseau réciproque qu'on appelle GHKL, qui est défini par H fois A étoile plus K fois B étoile plus L fois C étoile, et bien ce vecteur-là, il serait perpendiculaire au plan HKL. Je regarde si on voit ce que j'écris. Ouais, c'est bon. Perpendiculaire au plan HKL. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va démontrer que si on arrive à montrer que GHKL scalaire les vecteurs qui engendrent le plan HKL est égal à 0, c'est gagné. Alors, pour illustrer un petit peu ça, on a une structure cristalline quelconque, avec donc deux vecteurs ici, A, B et un vecteur C. Hop, C. On va avoir, par exemple, ici, le premier point qu'on va appeler grand A, qui va couper petit a en 1 sur H. D'accord? Ensuite, on va avoir, par exemple, ici, hop, grand B, qui va couper B en 1 sur K. Et grand C, ici, par exemple, hop, qui va couper l'axe C en 1 sur L. Ça nous donne ce plan-là, le plan HKL. Donc c'est un plan quelconque, hein. Hop, c'est un plan quelconque, ici, ce plan HKL, avec les coordonnées de A, qui sont 1 sur H, 0, 0. Les coordonnées de B sont 0, 1 sur K, 0. Et les coordonnées de C, qui sont 0, 0, 1 sur L. On peut choisir deux vecteurs qui engendrent ce plan HKL. Donc deux vecteurs qui engendrent ce plan HKL, c'est par exemple AB et AC. D'accord? Avec les vecteurs AB, AC, on peut engendrer le plan HKL. AB et AC peuvent engendrer le plan HKL. Alors, AB, ça va être égal à, alors, moins 1 sur H fois A, plus 1 sur K fois B. AC, ça va être égal à moins 1 sur H fois A, plus 1 sur L fois C. Ok, bah, il n'y a plus qu'à vérifier ça. Si jamais GHKL scalaire AB et GHKL scalaire AC est égal à 0, ça veut dire que GHKL est bien perpendiculaire au plan engendré par les vecteurs AB, AC, donc au plan HKL quelconque. Allons-y. Alors, GHKL dans un premier temps, GHKL
HKL. Est-ce qu'on voit toujours ce que j'écris? Ouais, toujours bon. GHKL scalaire AB. GHKL scalaire AB. Ça donne alors H A étoile plus K B étoile plus L C étoile scalaire moins 1 sur H A plus 1 sur K B. Donc si on développe, ça donne A étoile A, ici, A étoile A fois, donc, pardon, moins H fois 1 moins H fois moins 1 sur H, ça fait moins 1. A étoile scalaire A, donc A étoile scalaire A, ça fait 1. Plus H sur K, A étoile scalaire B, ça fait 0. Plus, non, moins K sur H, B étoile scalaire A, ça fait 0. Plus, donc 1 K sur K, B étoile scalaire B, ça fait 1. Donc ça, pour ça, hein, il faut revenir à la définition qu'il y a dans votre cours de l'espace réciproque. Donc ça, ce sont des propriétés qui lient les vecteurs de l'espace réciproque et de l'espace direct. Et le petit dernier avec C, donc c'est moins L sur H C scalaire A, ça c'est 0, plus L sur K C étoile scalaire B, ça aussi c'est 0. Donc au final, on se retrouve avec moins 1. Donc ça s'en va, plus 1, 0. Donc on a bien GHKL qui est perpendiculaire à AB. Reste plus maintenant qu'à vérifier si GHKL est bien perpendiculaire à AC également. Et là, on aura fini notre démonstration. GHKL scalaire AC. Alors, je ne vais pas réécrire tout ça, hein, on va passer directement à ce calcul-là. Ça va donner moins A étoile scalaire A, pareil. Donc, il y a juste à mettre AC ici, dans cette parenthèse-là. Hein. Moins H. Alors, justement, j'aurais dû l'écrire, parce que j'ai écrit des bêtises, c'est ça. Ça fois ça, c'est bon. Plus H sur L, A étoile, fois scalaire C. Ça fait 0. Ça fait 1. Ensuite, plus, alors moins, K sur H, B étoile, scalaire A. Ça va faire 0. Plus K sur L, B étoile, scalaire C. Ça fait 0. Et ensuite, moins L sur H, C étoile, scalaire A. L sur H, C étoile, scalaire A. Plus 1 fois C étoile, scalaire C. Plus C étoile, scalaire C. On retrouve la même chose. Ça fait 0. On va avoir moins 1 plus 1, c'est 0. Donc on a bien... Toujours ce que j'ai écrit, c'est bon. On a bien GHKL perpendiculaire au plan HKL, puisque il est perpendiculaire aux deux vecteurs qui engendrent le plan HKL.